Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY relooking. Alors j'ai deux étagères actuellement dans mon salon, elles sont très fonctionnelles mais elles ne me plaisent plus, elles sont blanc laquées. Donc j'ai beaucoup réfléchi à comment les customiser, je ne voulais pas simplement les repeindre, j'aurais pu mais j'avais envie de leur donner un petit peu de cachet. Et du coup, j'ai vu une astuce sur Pinterest. Alors normalement, on utilise beaucoup le béton minéral. Et là, la petite astuce qui est beaucoup moins chère, ça va être d'utiliser de la colle à carrelage. Donc oui, vous ne rêvez pas de la colle à carrelage. Donc c'est moins cher et on va tester tout de suite ensemble en vidéo. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes impressions sur cette technique. Alors tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Voici les étagères. Donc dans un premier temps, je vais retirer toute la décoration et la mettre donc dans un bac. Ensuite, je vais venir nettoyer correctement les étagères. Et puis, je vais dévisser les petites vis qui se trouvent juste en dessous avant de les descendre à mon atelier. Je vais préparer l'espace de travail et d'ailleurs je vous conseille vraiment de mettre une bâche parce que c'est assez salissant. Donc une fois que c'est prêt, je vais également préparer donc la sous-couche. Vous prenez vraiment n'importe quel type de sous-couche et là je vais utiliser donc ce rouleau à poil long pour avoir une belle accroche. Donc c'est parti, j'applique ma peinture sur toute l'étagère. Là, vous pouvez voir que donc la sous-couche a été posée puisque c'est bien mat, donc ça accroche très bien. Et contrairement à l'autre face, on le voit vraiment, là c'est encore laqué. Donc je vais aussi passer la sous-couche là en dessous pour que ça accroche bien. Et compter plus ou moins 4 heures selon le type de sous-couche pour que ça sèche. Alors pour ce DIY, vous l'aurez compris, je vais utiliser donc de la colle à carrelage. C'est la petite astuce. Normalement, on peut utiliser du béton à faire soi-même, mais c'est beaucoup plus cher. Et ça, c'est la petite astuce que j'ai vue sur Pinterest. Donc, on va tout de suite ouvrir, parce qu'en fait, je vais découvrir avec vous. Et donc, voici comment ça se présente. Donc là, on a un petit film par-dessus. Et donc, je vais utiliser des gants et puis on va voir comment on va travailler cette matière. Pour moi, c'est vraiment l'inconnu. J'ai jamais posé ce type de matière. Du coup, je vais bien lisser dans un premier temps, essayer d'en mettre un petit peu partout. Puis lisser au maximum, sachant que le lendemain, je poncerai tout ce qui est un petit peu trop en relief. Alors, j'ai remarqué qu'au niveau des angles, des arêtes, j'ai eu beaucoup de mal à l'adhérence. Donc, c'est quelque chose que je vais travailler minutieusement à la seconde couche. Une fois terminé, je laisse sécher au moins 24 heures et ensuite je passe à la couche en dessous de l'étagère. Pour cela, je lisse de la même façon et je n'oublie pas de pré-percer mes trous pour les retrouver parce que sinon j'aurai beaucoup de mal à les retrouver une fois que ce sera sec. Je m'aperçois que une fois que j'ai fait au moins une étagère, je suis beaucoup plus à l'aise avec la technique. Et pendant que la première étagère est en train de sécher, moi je viens poncer la seconde pour enlever toutes les grosses imperfections. Il est vraiment impératif de poncer entre chaque couche. Voici ce que ça donne. Et ensuite, je vais faire quelques petites retouches là où il en manque. L'idée, c'est vraiment pas d'avoir un truc super précis, mais voilà, quand même de combler certains trous trop grossiers.
Et ensuite, je viens travailler les angles, là où il en manque. Ça se voit pas vraiment à l'image, mais croyez-moi, il manque un petit peu de pâte voilà, dans les angles. Donc je travaille ça au doigt. Et comme ça a du mal à adhérer, je mets un peu plus de matière que je poncerai par la suite. Il ne me reste plus qu'à passer un coup de peinture parce que le support reste très poreux, donc je vous conseille vraiment de mettre de la peinture. Là, j'ai mis une peinture mate et le tour est joué et je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin, donc je vais vous donner mes impressions sur cette technique-là. Donc comme toute technique en général, il faut un petit peu d'entraînement pour pouvoir être à l'aise. Là au début c'était pas trop évident, alors sur du laqué j'ai quand même préféré mettre une sous-couche pour pouvoir avoir une accroche. Vous avez pu voir que j'ai utilisé un rouleau qui est à poil long. Je n'utilise jamais ces rouleaux, mais là pour le coup, pour donner un petit peu de relief et avoir un peu plus d'accroche, j'ai utilisé ce rouleau là. En ce qui concerne la technique, c'est un petit peu comme tout, il faut un petit peu d'entraînement. La première étagère c'était pas évident parce qu'il faut vraiment trouver sa façon de lisser le tout. J'ai eu un petit peu de mal au niveau des coins, donc ça sert à rien d'insister. Quand ça tient pas, on lisse bien, on laisse bien sécher au moins 24 heures. Hein. Bon, tout ça je vous l'ai dit dans la vidéo, mais je préfère vous faire un petit peu une piqûre de rappel. Vous le voyez tout de suite, quand c'est pas sec, c'est encore un petit peu foncé, donc laissez bien sécher. C'est inutile de le mettre dans un endroit où il fait trop chaud parce que ça risque de craqueler. Sinon, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Au niveau des coins, vous pouvez largement mettre des pâtés parce que de toute façon, après, on va poncer pour rendre cette matière vraiment très lisse. Mais en gros, je suis assez satisfaite du résultat et j'ai testé sur ces deux petites étagères parce que j'ai le projet de faire deux meubles que j'ai à la maison d'Ikea qui sont voilà, fonctionnels et dont je n'ai pas vraiment envie de me séparer puisque éviter de surconsommer, si je peux les transformer, voilà, ce sera l'idéal. En tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous allez aussi tester, si vous avez déjà testé, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram puisque c'est un réseau social où je suis très active. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous.